Il y a en vous, comme en chaque être humain qui a un jour marché sur cette terre, une certitude qui ne vient d'aucun livre, une connaissance silencieuse, aussi ancienne que votre propre souffle. C'est une structure invisible, une sorte de grammaire de l'âme qui vous fait reconnaître, sans l'ombre d'un doute, la beauté d'un acte de courage, le froid odieux d'une trahison, ou la chaleur simple et pure d'une bonté désintéressée. Cette grammaire ne s'apprend pas dans une école, elle est là, innée, par-delà les frontières, les cultures et les époques. Elle est ce qui nous relie les uns aux autres dans notre humanité partagée. Pensez à ce moment que vous avez sans doute déjà vu de vos propres yeux. Une rue animée, bruyante, indifférente. Une personne âgée, fragile, hésite sur le trottoir. Et puis, un parfait étranger s'approche, lui offre son bras et l'accompagne lentement, calmement, jusqu'à l'autre côté. Que cette scène se déroule dans les rues bondées de Tokyo, sous le soleil puissant de Lagos, dans le tumulte de Buenos Aires, votre réaction intérieure est la même, un souffle de justesse, une approbation silencieuse, un frisson de reconnaissance pour cet acte qui, bien que minuscule à l'échelle du monde, semble restaurer un équilibre fondamental. Personne n'a eu besoin de consulter un code de loi pour savoir que ce geste était bon. Car ce n'est pas une loi écrite, mais une loi reconnue. Cette intuition profonde, cette conviction qu'il existe un ordre moral accessible à notre simple raison, comme une étoile polaire pour guider notre conscience, elle porte un nom. Un nom ancien et puissant comme une rivière souterraine qui a nourri toutes les civilisations. On l'appelle la loi naturelle. Je vous invite donc, au fil des prochaines minutes, à un voyage, une exploration de cette idée fascinante, cette loi non écrite, qui a pourtant façonné nos plus hautes aspirations. Ensemble, nous allons chercher à comprendre comment elle a sculpté notre vision de la justice, éclairé notre quête du sacré et posé les fondations de notre dignité humaine. De la source de cette rivière, je vous invite à voyager avec moi dans le temps. Imaginez-vous marchant sur les places pavées d'Athènes ou sous les portiques de Rome. Là, des philosophes que l'on nommait les stoïciens levaient les yeux vers le même ciel que vous contemplez aujourd'hui. Mais dans le mouvement des étoiles, dans le cycle des saisons, dans le miracle d'une graine qui devient un arbre, ils n'y voyaient pas le chaos, mais une intelligence sublime. Un ordre parfait, une immense respiration qu'ils nommaient le cosmos. Et pour eux, ce cosmos n'était pas muet. Il était traversé, animé par une raison divine, un souffle intelligent qu'ils appelaient le logos. Leur plus grand enseignement tenait en une phrase simple et vertigineuse. Vivre en accord avec la nature. Comprenez bien. Ce n'était pas un appel à retourner dans la forêt ou à vivre comme des bêtes sauvages. C'était une invitation bien plus profonde. Une invitation à accorder l'instrument de votre propre raison à la symphonie majestueuse de l'univers. C'était apprendre à écouter la musique du logos en soi-même et à jouer sa propre partition en harmonie avec elle. La vertu, pour eux, était cette harmonie. Le vice, la dissonance. Et la loi naturelle, ce n'était rien d'autre que cela. La participation de votre conscience à l'ordre parfait du monde. Cette idée n'est pas restée une simple abstraction philosophique. Elle a trouvé sa voie la plus poignante dans la tragédie d'une jeune femme. Son nom était Antigone.
Dans sa cité de Thèbes, meurtrie par la guerre, le roi Créon a parlé, et sa parole est devenue loi. Il a décrété que le corps du frère d'Antigone, considéré comme un traître, resterait sans sépulture, abandonné aux oiseaux et aux chiens. Un ordre absolu, gravé dans la pierre du pouvoir. Mais Antigone, elle, écoute une autre loi. Une loi qui ne vient d'aucun roi, d'aucun décret. Elle se dresse, seule, et au péril de sa vie, elle choisit d'offrir à son frère les rites funéraires. Quand Créon, furieux, la confronte, elle lui répond par des mots qui traversent les siècles. Elle n'a pas obéi à ces lois d'homme, car elle ne pouvait surpasser les lois non écrites et immuables des dieux. Voyez-vous, Antigone n'agit pas par caprice. Elle agit par fidélité à une loi supérieure. Une loi qu'elle sent inscrite dans son cœur et dans l'ordre du monde. Son histoire est le poème tragique de cette loi naturelle, l'écho éternel du conflit entre les lois des hommes et la justice silencieuse que murmure la conscience. Cette idée, si puissante chez les Grecs, n'a pas disparu avec leur monde. Elle a voyagé comme une graine portée par le vent des siècles, pour germer à nouveau dans un sol différent, celui de la foi. Cœur du Moyen Âge, un esprit patient illuminé, un homme nommé Thomas d'Aquin, a repris ce fil de lumière pour le tisser dans une vaste tapisserie de la pensée, unissant la raison antique et la spiritualité chrétienne. Pour lui, l'univers est une cathédrale de sens, et Dieu en est le grand architecte. Son plan, dans sa totalité infinie, est ce qu'il nomme la loi éternelle. C'est l'ordre, la sagesse, la beauté qui imprègnent toute la création. Et la loi naturelle, me demanderez-vous? Elle est la parcelle de ce plan divin que vous pouvez lire. Non pas dans un livre révélé, mais dans le livre de votre propre cœur et de votre propre raison. Elle est la signature de l'architecte laissée en vous. C'est la conviction profonde que par la seule lumière de votre intelligence, vous pouvez discerner les fondations du bien et du mal, car vous êtes, vous-même, une partie du grand dessein. Pour que vous puissiez le ressentir, laissez-moi vous conter l'histoire d'un maître luthier. Imaginez-le dans son atelier. Il ne se contente pas de suivre un manuel pour fabriquer son violon. Non, il écoute le bois. Il caresse la fibre de l'érable. Il sent sa densité. Il devine sa promesse de son. Il connaît la tension juste des cordes, non par simple calcul, mais parce qu'il comprend la physique intime de la résonance. Il travaille en harmonie avec les principes inscrits dans la matière elle-même, pour créer un instrument qui, un jour, produira un son sublime. Eh bien, de la même manière, Thomas d'Aquin nous dit que vous, être humain, êtes à la fois l'artisan et l'instrument. En comprenant votre propre nature, une nature rationnelle qui cherche la vérité, une nature sociale qui aspire à l'amitié et à la communauté, une nature mortelle qui chérit la vie, vous pouvez discerner comment agir. Il ne s'agit pas de suivre des règles aveugles. Il s'agit, comme le luthier, de travailler en accord avec votre propre essence pour sonner juste, pour atteindre cet épanouissement, cette harmonie parfaite de l'âme qu'il nommait, d'un mot magnifique, la béatitude. Cette loi silencieuse, qui vibrait dans la conscience des sages, n'est pas restée une prière murmurée dans les temples et les académies. Elle a descendu les marches de marbre pour marcher parmi les hommes, et elle est devenue une force capable de renverser des trônes et de bâtir des nations.
À l'âge que l'on nomme les Lumières, des esprits audacieux, comme le philosophe John Locke, ont osé regarder l'être humain, nu, dépouillé de ses titres et de ses couronnes. Et que virent-ils? Ils virent que les droits les plus fondamentaux ne vous sont pas accordés par un roi, ni même par Dieu seul, mais qu'ils émanent de la nature elle-même. Ils sont tissés dans la trame même de votre être. Par le simple fait que vous existez, que vous respirez, que vous pensez, vous possédez des droits que nul ne peut vous enlever, des droits inaliénables. Le droit de vivre, le droit d'être libre, le droit de chercher votre propre chemin. Ces droits ne sont pas un cadeau de l'État, ils sont la source même de la légitimité de tout État. Et ces idées, brûlantes de vérité, ont cessé d'être des rêves pour devenir les pierres d'angle de nations nouvelles. Écoutez la musique de ces mots qui, un jour, ont fait trembler le monde, tirés de la Déclaration d'indépendance américaine. Que tous les hommes sont créés égaux, qu'ils sont doués, par leur Créateur, de certains droits inaliénables, que parmi ces droits se trouve la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Cette phrase n'est pas de la politique, c'est le chant de la loi naturelle, devenu un manifeste pour la dignité humaine. Puis est venu le temps des ténèbres, au cœur du XXe siècle. Après une guerre qui avait déchiré l'âme du monde, les vainqueurs ont réuni un tribunal à Nuremberg. Face à eux, se trouvaient des hommes accusés d'horreurs inconcevables. Leur défense était simple, glaciale, implacable. Nous n'avons fait qu'obéir aux lois de notre pays. Et c'était vrai. Leurs actes monstrueux étaient légaux, selon les décrets de leur État. Face à ce mur juridique, l'humanité a dû chercher plus haut. Elle a dû faire appel à ce principe supérieur, à cette loi non écrite. Les procureurs ont alors affirmé qu'il existe des crimes contre l'humanité. C'est-à-dire que certains actes sont si monstrueux, si contraires à la nature même de l'être humain, qu'ils violent une loi morale universelle. Une loi qui rend toutes les lois nationales qui les autorisent illégitimes et nulles. Ce jour-là, à Nuremberg, la loi naturelle n'était plus une idée. Elle était devenue le dernier rempart de la dignité humaine. Quand cette ancienne sagesse, cette quête d'une loi inscrite en nous, rencontre aujourd'hui les vents contraires de notre époque. Votre esprit, à juste titre, se pose des questions. Des voix s'élèvent pour nous dire, si cette loi était si naturelle, si universelle, pourquoi les coutumes et les morales des peuples sont-elles si différentes d'un continent à l'autre, d'un siècle à l'autre? C'est le doute du relativisme. D'autres voix, celle de la science, nous murmurent que notre nature n'a pas de but moral, pas de finalité inscrite. La grande histoire de l'évolution ne nous parle que de survie, de compétition, d'adaptation. Où est la place pour une loi morale dans cette danse aveugle de la vie? Ce sont là de véritables questions, profondes et honnêtes. Et la réponse des sages d'aujourd'hui est tout en nuances, comme une lumière qui se ferait un chemin à travers le feuillage. Ils nous expliquent que la loi naturelle n'est pas un catalogue rigide de règles détaillées, identiques pour tous et pour toujours. Elle est plutôt une boussole, pas une carte. Elle indique des directions fondamentales, des biens humains essentiels, vers lesquels nous tendons tous, instinctivement. Pensez-y. Toutes les cultures, à leur manière, chérissent la vie. Toutes valorisent la connaissance sur l'ignorance. Toutes reconnaissent la chaleur de l'amitié et la force des liens familiaux. La manière dont elles s'expriment, protègent ces biens peut varier, comme les 1000 langues qui existent pour nommer le soleil. Mais le soleil, lui,
reste le même pour tous. La loi naturelle parle de ces soleils intérieurs, de ces aspirations communes qui forment le cœur battant de notre humanité. Et si vous doutez encore de sa pertinence, alors regardez le plus grand défi de notre temps. Regardez notre terre blessée. L'idée grandit en nous, de plus en plus forte, qu'il existe un ordre naturel que nous avons perturbé, une harmonie que nous devons retrouver, non seulement pour le bien de la planète, mais pour notre propre survie. Quand nous parlons aujourd'hui de crimes contre la planète, quand nous cherchons à donner des droits à des fleuves, des montagnes ou des forêts, que faisons-nous? Nous cherchons désespérément une norme supérieure, une loi qui transcende nos désirs immédiats et nos lois économiques. Sans même nous en rendre compte, nous frappons à nouveau à la porte de la loi naturelle. Nous réapprenons avec humilité à écouter une sagesse plus grande que nous. Au terme de notre voyage, vous comprenez sans doute que la loi naturelle n'est pas un code rigide gravé dans la pierre. Elle est un écho persistant, une mélodie qui a traversé l'histoire en changeant d'instrument, mais jamais de tonalité. Elle était le murmure du cosmos à l'oreille des stoïciens. Elle était le reflet de l'architecte dans l'esprit des théologiens. Elle est devenue le socle de la liberté sous la plume des révolutionnaires. Et aujourd'hui, alors que nous tenons entre nos mains un pouvoir immense, elle est un appel vibrant à notre responsabilité. Car sa véritable valeur, son don le plus précieux, ne réside peut-être pas dans les réponses toutes faites qu'elle nous offre. Elle réside dans la question qu'elle nous invite à nous poser encore et encore. La question la plus simple et la plus humaine qui soit. Comment puis-je agir en harmonie avec ma nature la plus profonde et avec le monde qui m'entoure? Voyez-vous, cette loi silencieuse n'est pas une contrainte. Elle est une invitation. Une invitation à l'écoute, à la raison, à la conscience. C'est le dialogue intime et sans fin entre ce que nous sommes et ce que nous aspirons à devenir. Je vous remercie sincèrement pour votre écoute attentive et pour avoir partagé ce voyage au cœur de cette idée intemporelle.